Coucou vous! On se retrouve dans ma cuisine. Oh là là, on n'a jamais été si intime. Si en vrai, si on l'a déjà été. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu envie de cuisiner avec vous. Il y a une époque lointaine, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, j'arrivais à faire des lives cuisine sur YouTube, mais c'était avant que YouTube ne veuille plus fonctionner sur mon téléphone en live. Ça empêche certaines possibilités. Cela dit, maintenant que j'ai Twitch, peut-être qu'on pourra goupiller quelque chose. Mais on n'est pas là pour ça. Je me suis dit que le format live pour les vidéos cuisine c'était cool à l'époque, mais peut-être qu'en vidéo tout court, on peut réussir à faire quelque chose. Du coup, je fais un essai parce que j'ai envie de faire un gâteau aujourd'hui, quelque chose que j'ai jamais fait en plus et que je pense que je vais foirer. Du coup, autant le faire avec vous, comme ça vous pourrez vous foutre de moi. Je suis un peu maso. Non mais surtout que le gâteau c'est un truc super simple, c'est un marbré. Tu sais les trucs genre comme savane quand t'étais petit, tu vois. J'ai envie de cuisiner ça, voilà. Il y a 1 million de recettes en ligne partout. Alors, il y a des recettes avec des blancs en neige pour qu'apparemment ce soit plus onctueux, etc. Moi, j'avoue que... bon, j'ai un robot que d'ailleurs je vais utiliser... Il est là. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour la recette, mais j'ai exprès choisi quelque chose de super facile que vous pouvez faire aussi chez vous avec un saladier et une cuillère, en fait. Moi, je suis une feignasse, j'ai un robot, je l'utilise, tu vois, histoire que le coq se dise pas que je l'ai voulu pour rien. Mais, mais vous, clairement, vous pouvez la faire aussi chez vous avec les moyens du bord. Donc j'ai exprès pris celle-là parce que les blancs en neige à la main, autant mon robot il me le fait en 3 secondes, autant à la main, je sais que c'est relou. Là dans cette recette, on peut pas faire plus simple. Du coup si vous voulez le faire avec moi en même temps ou après, parce que moi en même temps comme je vais faire plein de cuts, ça risque d'être un peu compliqué, n'hésitez pas et taguez-moi en story Instagram pour que je vois un petit peu vos merveilles. Et j'espère que je vais pas me foirer. Et si on y allait, parce que c'est pas que je suis prête, mais j'ai cliné ma cuisine exprès pour la salir. Voici d'abord la liste des ingrédients. Sachez que c'est pour 10 personnes. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que 10 personnes, un gâteau, tu vois, c'est compliqué à doser, c'est pas comme si c'était des assiettes. Donc écoutez, j'ai laissé pour 10 personnes, au pire j'en aurai trop, je boufferai de la pâte crue, je vais devenir énorme. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Pour cette recette, il faut donc 175 g de farine, 11 g de levure chimique, un sachet quoi, 200 g de sucre en poudre, en sachant que moi je vais en mettre la moitié, dont un sachet de sucre vanillé, parce que le sucre c'est bien, mais trop de sucre c'est moins bien, 3 œufs, 175 g de beurre demi-sel. Alors moi je vais prendre du beurre doux parce que le sel dans le gâteau je suis pas spécialement fan, mais c'est une question de goût personnel. Et je vais mettre un petit peu moins aussi, un peu moins de 150 g, ça me semble pas mal, sinon c'est beaucoup trop gras en fait et c'est très désagréable au niveau texture. Mais ça c'est personnel, hein, donc faites ce que vous voulez. Et 25 g de cacao en poudre non sucré. C'est mieux parce que le sucre on en a déjà beaucoup trop. Sortez le beurre du frigo un peu avant de l'utiliser, 150 g, vous le mettez sur une petite coupette et vous le mettez de côté histoire qu'il se ramollisse un poil. Après réflexion, je trouve que ça fait quand même énormément, donc j'en mets encore un petit peu moins. Vous pouvez ensuite préchauffer votre four à 180 degrés. Perso, je le fais pas tout de suite parce que sinon ça va faire du bruit pour la vidéo, mais c'est mieux de le faire maintenant quoi. Pour l'étape suivante, du coup, moi j'utilise mon robot, mais vous pouvez très bien utiliser vos bras, hein, ça marche aussi très bien. Il faut mettre dans le robot, ou dans votre saladier du coup, la farine, la levure, le sucre, les œufs et le beurre. Et puis ensuite, on mélange quoi. Mettez du papier cuisson dans votre moule ou alors une matière grasse genre huile ou beurre. Évitez d'en mettre 3,5 tonnes, hein, c'est déjà assez gras comme ça. Mais une petite couche quand même, histoire que ça colle pas. C'est le moment où vous avez le droit de goûter la pâte. Pour vous assurer bien sûr que c'est bon, hein, bah oui, histoire que ce soit pas mauvais. C'est là que ça se complique un peu. Vous vous souvenez qu'on veut pas juste un gâteau bon à la vanille. Non, on veut un marbré. Du coup, il va falloir qu'on ruse. On verse une couche dans le fond du moule. On réserve dans un autre plat de quoi faire une seconde couche, genre à peu près 1/3 de la préparation. Là, vous ajoutez la poudre de cacao maigre à cette petite partie mise de côté. Vous mélangez, bon, même si vous avez un robot, ça vous pouvez le faire à la main parce que vraiment, il n'y a rien à faire. Vous versez cette petite partie mise de côté sur la première couche et vous mettez la fin de votre préparation. Et voilà, vous avez préparé votre marbré. Alors j'ai vu dans les commentaires que vous pouviez faire des petits points avec une cuillère pour mélanger un peu le chocolat à l'intérieur, etc. Ça c'est esthétique, hein, c'est comme vous le sentez. Alors sur la recette, il est dit d'en fournir pour 55 minutes, mais selon les commentaires du site, c'est beaucoup trop et ça rend le gâteau sec et pas bon. Du coup, ils conseillent tous dans les commentaires de le mettre 30 minutes. Ça me semble aussi plus raisonnable, du coup on va partir là-dessus, hein. Et maintenant, on attend. Pour patienter, vous pouvez manger le reste de pâte qui reste dans le plat, c'est quand même dommage de le jeter.
Sinon, vous pouvez aussi ranger et faire la vaisselle. C'est toujours cool comme activité. Je sais qu'il faut pas, mais j'ai pas pu résister. Et il gonfle, je suis contente. A few moments later. Tadam! Et voici la merveille sortie du four. Alors déjà, il a gonflé, ça c'est cool. Ce que je suis curieuse de savoir, c'est à quoi ressemble l'intérieur. Clairement. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vu de l'extérieur, je suis contente. Franchement, il est beau, il est gonflé, il a l'air craquant sur le dessus. Maintenant, est-ce qu'il est fondant dedans? Alors là, il est encore brûlant, mais j'ai quand même envie de couper pour voir la tronche de l'intérieur. Attention, suspense, êtes-vous prêts? Bon alors, j'ai pas envie de me brûler, donc on va essayer d'y aller doucement. Ça me fera un bout pour le goûter. Attention. Attention, j'ai peur. Oh là 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 là! J'ai réussi! J'ai fait un marbré. Oh, c'est mignon, t'as vu, il a une petite truc. On dirait une petite couronne. Bon, j'ai pas fait exprès que ça ressemble à une petite couronne, à vous. Je fais un espèce de... Et maintenant, bah, il faut le goûter, hein. Bon, il est encore très chaud, mais je vais quand même me dévouer, allez. En tout cas, c'est une réussite pour l'intérieur. Je suis satisfaite. Et bah franchement, c'est une réussite. J'avais un peu peur parce que en mangeant la pâte pendant le temps de cuisson, n'est-ce pas, je trouvais la pâte extrêmement sucrée et j'avais très peur du coup au niveau du goût, mais ça se sent pas du tout au niveau du gâteau, c'est parfait. Je dirais même que si vous aimez vraiment le sucre, vous pouvez en mettre un peu plus. Là, moi je trouve c'est nickel parce qu'il y a le chocolat quand même et il y a le sucre vanillé, enfin voilà. On sent vraiment bien les arômes, je suis trop contente. J'avais un peu peur aussi d'avoir cafouillé au niveau des couches puisque dans la recette, je vous ai dit, il disait de mettre... moitié vanille, on va dire, moitié choco. Moi j'ai fait un espèce de petit tiers chocolat, donc je me suis dit est-ce que ça va être trop dense ou quoi. Et en fait ça va trop bien, donc je suis trop contente. J'avais peur d'un gros fail et au final je me mets un B+. Un petit B+. C'est pas parfait, mais ça vaut un petit 16 sur 20, tu vois, niveau réussite du truc. Il est joli, il est bon. C'est toujours améliorable, mais allez, un B. Allez, soyons humbles, je me mets un B. Alors qu'est-ce que vous avez pensé déjà du concept de la vidéo? Est-ce que vous voulez que je refasse de temps en temps des petites recettes comme ça? Est-ce que ça vous a donné envie de cuisiner de votre côté et de me partager un petit peu vos réussites après? Mais voilà, je suis trop contente et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis bien longtemps. Je peux enfin me le permettre vu que j'ai 2 caméras et que j'ai un peu plus de temps pour ça. Donc ouais, je suis trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez la faire de votre côté ou pas? Est-ce que vous avez des astuces aussi pour l'améliorer? Je sais, je vous dis qu'il y a des recettes avec du blanc en neige. J'ai vu ça vite fait, j'ai pas creusé. Donc si vous avez des astuces pour avoir des marbrés meilleurs et plus doux et plus goûtus et tout ce que vous voulez, partagez-les en commentaire, c'est l'endroit pour ça. Et Instagram pour partager vos réussites culinaires, parce que je veux être submergée de photos en story avec vos petits marbrés à vous. Rien qu'à vous. Je vous envoie plein de bisous, parce qu'en plus là, je suis extrêmement confortable, je suis accroupie par terre. Je vous aime très très fort, merci d'être là et de me faire kiffer en fait tous les jours. Hein. On se retrouve dès demain, et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.